Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto sur Bamboo Lab Studio. Alors oui donc en fait sur cette chaîne on est deux donc c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas la voix. Donc en gros dans ce tuto je vais vous expliquer un peu les bases parce qu'il y aura certainement un tuto un peu plus avancé prochainement, enfin on verra. Et donc voilà, je vais vous apprendre les bases et peut-être un peu de trucs avancés. Il faudra voir. Et je veux vous expliquer un peu deux, trois trucs sur les slicers. Donc, par exemple, si vous voyez ce tuto, ben, il y a de fortes chances que, par exemple, si vous utilisez Orca Slicer, vous vous y retrouviez parce que, en gros, les slicers, en fait, c'est ça. C'est en gros un espèce, si vous y connaissez en programmation, ben en réalité vous pouvez prendre le fichier, par exemple GitHub, et vous pouvez modifier ce fichier comme vous voulez, donc voilà, et ça vous fait votre slicer. Enfin bon, il faut quand même s'y connaître pour gérer tous les trucs. Puis bon, voilà. Donc ici en l'occurrence, Bamboo Lab Studio, c'est celui qui se rapproche le plus d'Orca Slicer, je pense. Donc voilà. Si vous voulez que je fasse un tuto sur Orca Slicer, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je le ferai. Alors, on va commencer. Donc du coup, je vais importer un fichier 3D. Donc on va prendre... qu'est-ce que nous allons prendre? On va prendre un porte-casque. Alors, donc, en gros, oui, il est pas très joli, je sais. Mais alors, donc, il paraît haut, mais en réalité, il fait... Je sais plus dimension. Voilà, il fait 23 centimètres de haut, je pense. Voilà, il y a un truc du style. Enfin, bon, c'est pas l'important. Là, je vais vous expliquer comment utiliser le slicer. Alors, donc, ici, vous avez le bouton ajout d'objet. Donc, on va supprimer celui-là et je vais vous montrer. Donc, ici, vous appuyez sur le petit plus et vous pouvez ajouter un objet. Donc, alors ça, c'est pas moi qui l'ai modélisé. On va prendre celui-là. En fait, il est peut-être mieux. Mais bon, voilà. Donc, hop, dès qu'on a l'objet, je vais vous expliquer autre chose. Donc ici, ajouter une plaque. Alors ça, bon, j'ai déjà une plaque, mais ça, voilà, c'est une deuxième plaque. Si je veux imprimer une deuxième chose, parce que je sais qu'il est parfois pas conseillé d'imprimer plusieurs choses sur la même plaque, donc si vous voulez imprimer deux choses à la suite, ça prendra plus de temps forcément, mais donc ça veut dire que votre machine, elle saura que d'abord elle fait le chien et puis par exemple elle fait le chat. On peut mettre le chat sur la deuxième. Voilà. Donc voilà. Alors, eh bien, dès qu'on a ça, on va supprimer cette plaque, hein, enfin cette plaque là, parce qu'elle ne sert à rien, et celui-là aussi. Alors donc du coup, on va voir les trucs ici. Alors ça, c'est agencer tous les objets. Donc, ça les agence au mieux sur votre plaque, je pense, ouais. Alors, oui, mais on a zappé un. Alors, c'est la rotation automatique. Alors ici, si j'imprime comme ça, d'ailleurs, je l'ai déjà fait et ça a raté. Mais c'est parce que j'ai eu un petit problème que je saurai régler la prochaine fois. Mais en gros, ce bouton-là va réorienter votre votre modèle de façon à ce que ce soit la plus intelligente. Donc par exemple ici c'est pas très intelligent puisqu'il est en hauteur, mais voilà, si je clique dessus, ça le couche. Donc c'est clic gauche dessus et ça le couche. Maintenant, si vous préférez, si vous avez un plateau texturé comme moi en l'occurrence, bah c'est vrai que si vous n'avez pas envie que ici en l'occurrence c'est je pense un porte-téléphone, ouais. Mais si vous n'avez pas envie que ça se retrouve bref, c'est que les marques du plateau se trouvent sur un côté et pas l'autre, je peux comprendre. Mais alors justement, pour retourner l'objet, donc dès qu'on a... Donc là, je vais vous apprendre les bases, hein, les petits trucs plus compliqués, peut-être pas. Donc pour retourner l'objet, eh bien, personnaliser du coup, donc sans avoir le truc automatique là, on utilise cet outil-là
Et alors, en gros, on peut cliquer sur une face sur laquelle on aimerait que notre objet soit retourné. Donc, voilà. Donc, voilà, c'était le mode comme ça. Alors, ça, c'est le bête mode de déplacement. Donc, la flèche, voilà. Voilà, la flèche comme ça, la flèche vers le haut. Attendez, parce que du coup, voilà, et la flèche, voilà. Ça, c'était pour le déplacement. Alors, bon, après, vous avez la rotation, vous avez l'agrandissement, voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, vous avez coupé. Donc, alors ça, je vais vous expliquer juste, parce que ça, je peux vous expliquer, parce que c'est pas compliqué. Donc, vous avez une plaque qui est généralement au milieu, mais vous pouvez changer, hein. Par exemple, ici, j'ai changé. Et si vous voulez que votre objet soit coupé, ben, en fait, vous pouvez tourner avec les axes, voilà, le plan. Et donc, ici, je suis plus ou moins droit. Ouais, mais là, attendez, je vais faire un truc. Ouais. Hop, on va tourner dans ce sens-là. On va mettre 180 degrés. Ouais, c'est... Mais attendez, voilà, 180 degrés. Voilà, mais ma plaque n'était pas très droite au début, donc bon, voilà. Mais donc, ça coupe. Et vous pouvez ajouter des connecteurs. Donc, en gros, ça va... par exemple, je vais en rajouter un ici, un ici, un ici, un ici. Et alors, en gros, voilà. Donc, en gros, votre pièce... attendez, hop. Voilà. Effectuer la coupe. Voilà. Et alors, il y a des connecteurs. Voilà. Et normalement, donc du coup, de l'autre côté... Attendez, parce que du coup, ça me l'a automatiquement remis dans un sens que je ne voulais pas. Attendez, hop, hop. Donc voilà. Et alors si je veux tourner, donc du coup je vais utiliser l'outil, voilà, poser sur une face et je vais poser sur cette face. Comme ça, vous voyez que là j'ai les connecteurs et de l'autre côté j'ai, voilà, j'ai les petits trous pour les connecteurs. Alors j'ai oublié de dire un truc hyper important. Au niveau des contrôles, donc clic gauche, c'est tourner le plateau. Molette, c'est se déplacer comme ça. Et clic, voilà. Et sinon, attendez, voilà. C'est tout ce que... Et zoom, c'est la molette, mais qui tourne, quoi. Là, oui, je voulais dire, quand je voulais dire se déplacer comme ça, c'est la molette cliquer, hein, donc voilà. Alors, donc ici, j'ai mes connecteurs, mais on va faire annuler, parce que j'ai pas envie, en fait, de ces connecteurs. Voilà. Maintenant, il est entier. Alors, je vais maintenant utiliser la fonction ajout de support. Donc, voilà. Donc, c'est des supports personnalisés. Donc, d'abord, on va activer les supports. Voilà. Voilà. Donc, ici, activer support, ça se passe dans la fenêtre gauche. Et on va sur l'onglet support et on active le support. Voilà. Bien, je ne sais pas si c'est... Voilà. Alors, moi, j'avais eu des problèmes avec le chat. Maintenant, le chien a l'air d'être un peu mieux agencé. Bien que, du coup, on va peindre des supports où j'aimerais qu'ils mettent des supports, vu que moi, j'aimerais l'intégrer, par exemple, debout. Et bon, ça peut se comprendre. Alors, du coup, si je fais clic droit, ça fait bleu. Voilà. Et alors, voilà, je peux donner les endroits où je veux qu'il y ait des supports. Hop, ici. Oups. Voilà, je peins grossièrement, hein, mais je pense que le rouge, c'est pour enlever les supports, justement. Mais ça, il faudra que... Enfin, après, c'est pas une fonction de base, hein, ça, mais donc... Ça, je verrai dans un prochain tuto, parce que bon, voilà.
Donc voilà, j'ai grossièrement mis des supports. Donc dès que j'ai fait ça, oh merde, pardon, mince, j'ai effacé, ouais. Voilà, on va faire juste ici pour voir ce que ça fait. Alors, donc, maintenant, on revient dans une fonction de base. Donc, maintenant, c'est fini. Enfin, fini. Voilà. On va trancher le plateau, donc c'est dans l'onglet aperçu en soi. Et voilà, vous voyez que à l'endroit où je voulais qu'il mette des supports, bon ben il en a mis autre part aussi, mais à l'endroit où je voulais qu'il mette des supports, ben il les a mis. Donc bon, vous voyez que c'est pas le plus intelligent de le mettre debout entre nous. Et entre nous, ça se comprend, mais si vous voulez ne pas avoir de motif de plateau d'un des côtés et pas l'autre, bah, je peux comprendre, quoi. Alors donc, on va rester ici parce que comme ça je vous explique un peu. Alors donc, dès qu'on a fait trancher le plateau, donc en soi, qu'on est passé du préparé à aperçu, eh bien, on peut mettre jeu de couleur, oui, ça n'y touchez pas parce que c'est pas important pour le moment, mais alors ici, vous avez le coût, donc 87 cents maintenant, donc comme ça, avec les supports et tout. Les supports, il y a 1,40 m de support, donc 4,24 grammes. Le modèle fait 10,04 mètres et 30,42 grammes du coup. Et donc le total, ça fait 11,44 et 34,66. Voilà. Alors, vous avez le temps de préparation. Donc ici, en l'occurrence, avec mon imprimante que j'ai, c'est 6 minutes 14. Alors, on a là le temps d'impression du modèle. Donc, c'est 1h08. Et la durée totale, c'est 1h15. Parce que si on met les 6 minutes 14 en plus, enfin, bref, vous avez compris. C'est estimation du temps. Et le coût aussi, je vais vous montrer comment on peut changer le prix, parce que bon, en soi, ici, c'est avec le filament bambou par définition qui me met le prix, mais moi je n'ai pas de, enfin, avec l'imprimante, j'ai reçu une bobine de bambou, mais sinon je n'utilise pas de bambou. Du coup, ce qui fait que je peux changer le prix, bien que mon fil n'existe pas dans le truc. Donc voilà, alors ici je peux sélectionner le filament, et alors je peux mettre du générique et tout ça. Et en fonction de ça, ça fait ça, ça fait le prix. Mais j'avais vu une manière d'insérer le prix. Ouais, c'est pas très important parce que ouais, bah écoutez, c'est bien. Vous voyez qu'il n'y a pas toutes les marques, hein. Mais bon, voilà. Ok. Bon, mais du coup, voilà, vous avez un peu vu toutes les fonctions de base. Alors, oui, ici, il y a le petit bouton. Là, c'est pour mettre c'est pour mettre des trucs là, les bords au bout, voilà. Voilà, je peux définir aux endroits où j'ai envie que ça mette des petits points comme ça. Voilà, pour que ça tienne et que ça tombe pas. Ici, en l'occurrence, j'en mettrais bien là, parce que la dernière fois, c'était là que j'avais eu des problèmes. Mais bon, vu que en soi... Ah, mais j'en ai jamais les deux. Bah voilà. Donc, voilà, donc après le bouton support, il y a le bouton texte. Donc là, j'y suis déjà. Donc, en gros, je peux plus bouger. Bah, c'est vrai. Alors, je vais écrire, par exemple, sur... voilà, je vais écrire... réel. Voilà. Alors bon, oui, moi j'ai parfois des problèmes parce que je vois parfois pas le texte. Mais enfin si, en fait, il faut cliquer où vous voulez avoir votre texte. Maintenant, bon, voilà, on va... Et je vais réduire la taille de façon à ce que je puisse faire... voilà, je vais réduire la taille.
de façon à ce que ça passe sur le support, quoi. Voilà. Donc là, j'écris Gabriel sur le support, et alors après, je peux gérer tous les petits paramètres. Voilà, et c'est joli. Alors, prochain, vous avez après le bouton peinture. Donc ici, vous avez le bouton texte, ici, vous avez peinture. Enfin, voilà. En gros, le principe est simple, c'est que vous allez peindre, donc voilà. Voilà, donc dès que vous êtes dans l'onglet peinture, ben voilà, vous pouvez choisir votre outil pour peindre. Et alors, en gros, vous pouvez choisir votre filament. Ici, en l'occurrence, je n'ai qu'un filament. Mais bon, ça, ce sera à vous de... Voilà, dès que vous avez un multicolore, voilà. Et voilà. Après, il y a l'instrument pour les mesures. Mais bon, ça, je dois pas spécialement passer en vue parce que c'est un peu classique. Donc voilà, on est grosso modo, on a vu les fonctions de base. Après, on verra cette fenêtre-ci dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Alors du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si oui, eh bien vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous dire dans les commentaires de cette vidéo ce que vous aimeriez que nous fassions comme vidéo. Ou voilà. Enfin, donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.